Nouvelle leçon de phonologie. Bon, on reste toujours dans les sons de la famille du son I. Donc, comme d'habitude, un bref rappel des sons que l'on a déjà vus ensemble. Nous avons vu en premier le son I. Donc, le son I, il ne peut s'écrire que de deux façons. Soit à la fin du mot, il s'écrit I2LE, comme une chenille, par exemple. Et à l'intérieur du mot, on va l'écrire I2L, comme dans le verbe se tortiller. Alors, pour le son I, c'est un petit peu différent. On a trois façons de l'écrire. Si on entend I à la fin du mot, comme dans par exemple une bataille, eh bien, on va l'écrire A-I-2-L-E. C'est en rose. Pourquoi? Parce que c'est féminin. On dit une bataille ou la bataille. Donc, c'est le petit mot qui va t'aider à choisir la terminaison. Par contre, si c'est un mot masculin, par exemple rail ou épouvantail, comme on dit un rail, un épouvantail, alors la terminaison, ça sera A-I-L. À l'inverse, si le son I se trouve à l'intérieur du mot, par exemple se chamailler, eh bien là, on va l'écrire A-I-2-L. Je te l'ai mis en bleu. Cette semaine, nous avons vu le son ouïe. Alors, le son ouïe, c'est un petit peu comme le son I. Pourquoi? Parce qu'il a trois écritures différentes. Une écriture lorsqu'il se situe à l'intérieur du mot et deux écritures lorsqu'il se situe à la fin du mot. Lorsqu'il est à l'intérieur du mot, donc ça c'est plutôt du côté droit de la diapositive, comme dans le mot farfouiller, eh bien le ouïe va s'écrire O-U-I-2-L. Donc là c'est écrit en bleu. Par contre, si le son ouïe il est à la fin du mot, on va regarder ce qu'il y a devant. Si on a un ou le, ça va être O-U-I-L, comme du fenouil. Donc du fenouil, c'est le fenouil en fait. Par contre, si c'est féminin avec une ou la devant, par exemple chatouille, eh bien, ça va s'écrire O-U-I-2-L-E. Le dernier son que nous avons vu ensemble, c'est le son œil. Donc, le son œil, c'est le son E et le son I. Donc, le son E, on le retrouve avec le graphème EU. Et donc, on garde le même principe. Lorsque le son œil est à la fin du mot et que le nom est accompagné par un ou le, alors le œil s'écrira E-U-I-L. Si c'est féminin avec la ou une devant, ça s'écrira E-U-I-2-L-E. Et si le son œil est à l'intérieur du mot, eh bien, on l'écrira E-U-I-2-L. On va maintenant pouvoir passer au dernier son de cette grande famille. Comme d'habitude, je te propose de trouver le son à partir de différentes images. Donc, ce son, il peut être à la fin et il peut être à l'intérieur. Donc, fais bien chanter tous les sons de chacun des mots. Donc, je te donne les mots par ligne. Donc, la ligne du haut, soleil, abeille, embouteillage. Et la ligne du bas, réveil, se réveiller et bouteille. Donc, à toi de trouver le son qui fait partie de chacun des mots. Il s'agit du son hey. Donc, répète-le plusieurs fois pour bien l'entendre et bien le prononcer. Moi, je vais le redire, c'est le son hey. Donc, le son hey, on l'a à la fin des mots soleil, abeille, réveil, bouteille. Et on le trouve à l'intérieur des mots embouteillage. Donc là, j'insiste pour bien qu'on l'entende. Et se réveiller. Donc, maintenant, on va voir comme d'habitude comment s'écrit ce son et on sépare comme d'habitude le son quand il est à la fin du mot et le son quand il est à l'intérieur du mot. Et on va commencer par le son hey lorsqu'il se situe à la fin du mot. Je t'ai donc écrit chacun des mots en dessous de son image et je vais te demander de me trouver les deux terminaisons du son hey puisque nous sommes à la fin du mot et de m'expliquer pourquoi on écrit de cette façon-là pour certains mots et pourquoi on utilise une autre façon pour les autres. Alors, dit comme ça paraît un peu compliqué, mais on suit la même logique qu'avec le son aïe, le son ouïe et le son œil. C'est toujours la même raison pour laquelle on choisit une terminaison plutôt qu'une autre. Donc là, on voit bien si tu as compris ou pas tout ce qu'on a vu sur les sons précédents. La raison est toujours la même. Lorsque ça se finit par IL, donc là EIL, mais en tout cas on retrouve le IL, eh bien c'est parce qu'on a le ou un devant. C'est un nom masculin. Le soleil, un réveil. En plus, c'est ce que j'ai donné comme petit moyen mémotechnique pour les élèves qui sont en classe, puisqu'on a un réveil, le 1 nous dit qu'il n'y a qu'un seul L dans le son EI. Ça peut être une façon de te souvenir. Donc du coup, si on regarde les images qui sont sur la droite, abeille et bouteille, ce sont des noms féminins puisque devant on peut mettre une ou on peut mettre la
Et du coup, la terminaison, on aura le I2LE à la fin, quoi qu'il arrive. Donc là, c'est EI2LE. Voilà un petit tableau récapitulatif des sons lorsqu'ils se situent à la fin du mot. Donc on voit bien grâce aux couleurs que lorsque c'est masculin avec le ou un devant, on va avoir les terminaisons qui sont à gauche et qui se terminent toujours par IL. Par contre, si c'est féminin, eh bien on aura I2LE à la fin. Maintenant, ça va être à toi de travailler un petit peu, donc on va passer à la phase de lecture. Dans la première diapositive, tu vas trouver des syllabes avec uniquement le son EI plus un son consonne. Donc ça, c'est assez simple. Ensuite, dans la deuxième diapositive, tu vas avoir toujours des syllabes, mais cette fois-ci, je vais mettre tous les sons en IE depuis le début, donc du OUI, du AI, du EI et du EUI. Donc il y a des sons qui sont un petit peu plus faciles, le OUI et le AI. Par contre, attention entre le EI et le EUI. Donc là, c'est vraiment pour automatiser la lecture des graphèmes. Et ensuite, tu auras une troisième diapositive où cette fois-ci, ça sera des mots avec le son EI à la fin. Donc prends ton temps et c'est parti. On va maintenant s'intéresser à comment s'écrit le son EI lorsqu'il se situe à l'intérieur du mot. Alors là encore, on peut vérifier si tu as compris grâce au son que l'on a vu avant. Réfléchis et essaie de retrouver comment on écrit le son OUI, le son AI et le son EUI lorsqu'ils sont à l'intérieur du mot et tu trouveras tout de suite comment on écrit le son EI parce que ça suit la même logique. J'ai écrit les mots embouteillage et se réveiller et donc je t'ai fait apparaître en vert le graphème EI. On suit toujours la même logique, donc le son EI, lorsqu'il est situé à l'intérieur du mot, ça va être EI2L. C'est maintenant l'heure pour toi de prendre ton ardoise et ton feutre et de t'entraîner à choisir le bon graphème. Donc l'exercice est toujours le même. Je te mets un petit récapitulatif avec les 3 façons d'écrire le son en fonction de l'endroit où il se trouve dans le mot, à l'intérieur ou à la fin. Donc à chaque fois, tu recopies bien le mot qui est en bas et tu rajoutes le bon EI, la bonne façon d'écrire le EI. Je le redis encore, c'est jamais inutile. Essaie de verbaliser à voix haute pourquoi tu as choisi telle ou telle terminaison. C'est important. Si tu le fais à l'oral, après, à force de le dire, tu n'auras plus besoin de le faire, ça deviendra automatique. Mais c'est très important de verbaliser au départ pour que tes parents puissent voir si tu as bien compris ou si c'est du hasard. Donc prends ton temps, le but c'est vraiment d'avoir bon et de justifier son choix. Bon courage! Alors le but de cette séance, c'est bien évidemment de mémoriser l'écriture du son EI qui est un petit peu plus difficile que les autres. Cette fois-ci, pour le son EI et pour les graphèmes qui codent le son EI, on peut mettre ensemble le E et le I pour que justement ce son EI s'automatise. Puisque dans les autres sons, le OUI on entendait le OU, le EUI on entendait le E, le AI on entendait le A. Donc là pour le son EI, eh bien le E c'est bien le E et le I ensemble finalement. Donc voilà, ça c'est très important de connaître ces terminaisons-là et de savoir les associer à la position du son dans le mot.